Bonsoir mesdames et messieurs, amis sportifs. Votre émission reçoit en ce jour un footballeur international béninois. Mon invité était le troisième gardien des écureuils lors des 2 derniers matchs amicaux. Son club, dont il est d'ailleurs le capitaine, a remporté la Coupe du Bénin la saison dernière. Il effectue des arrêts énormes et a des performances époustouflantes. Le pénalty arrêté récemment à Nouakchott en est une preuve palpable. Vous l'aurez peut-être déjà deviné. Bonjour Marcel Danginou. Et bonjour monsieur le journaliste. Eh bien, avant de revenir à mon invité pour nos discussions, pour notre entretien, je vous propose le résumé d'une finale qui a eu lieu le dimanche dernier. Ce dimanche 15 septembre 2019, les rideaux sont tombés sur ce tournoi de football organisé par la section Cotonou 1 de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin. 2 ados au thème du temps réglementaire, les 2 équipes, à savoir celle de Zogbo et celle d'Agla Centre, ont dû recourir à la séance de tirs au but. Dans cet exercice, c'est l'équipe d'Agla Centre qui s'est montrée plus adroite et remporte le trophée. Bon, nous avons ce trophée et je vous parie que à partir d'aujourd'hui, de cet instant-là, nous allons nous organiser plus afin que les compétitions à venir là, que tout le trophée entre à Agla Centre. On ne pouvait que rendre grâce à Dieu parce que c'est un défi que nous avons relevé. C'est la chance. Sinon, on a joué, on a fait le meilleur de nous-mêmes. Mais comme Dieu a décidé, on ne peut rien. Mais cette organisation n'a pas été sans difficulté selon le président de la JAD section Cotonou 1. Il cite entre autres les difficultés de disponibilité des jeunes et de moyens financiers. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. D'abord la disponibilité des jeunes. Il y a aussi les difficultés liées aux moyens financiers. Aussi la disponibilité des personnes ressources pour pouvoir organiser, mettre en place la logistique pour que le tournoi se déroule. Le nouveau secrétaire général, Louis, s'estime heureux. Quant au président du comité d'organisation, il dresse le bilan et fait une doléance. C'est un sentiment de joie. Et je veux d'abord bénir le Seigneur pour le tournoi qui a connu son épilogue aujourd'hui. Parce qu'on aurait pu commencer et ne pas terminer. Le Seigneur a été avec les organisateurs, que je félicite d'ailleurs, le président du comité d'organisation, le frère Thierry, avec son équipe. À 100%, on a atteint à 80%. À 80%, nous bénissons le Seigneur. Dit à la session ou bien au bureau national, c'est de bien dans leur budget ou bien dans leur plan d'organisation qu'ils essaient vraiment de privilégier le tournoi au sein de l'église et au sein de l'église évangélique afin que vraiment les talents qu'on a en notre sein, puis on puisse les développer. Pour que le monde ne dise pas que c'est chez eux on a le meilleur. Mais il y a aussi de meilleur, de l'excellence au milieu de l'église évangélique aussi. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine où il aura un marathon, un semi-marathon, du jeu de sac, entre autres, en plus du football. Je reviens alors vers mon invité pour l'entretien du jour. Alors, première question, qui est Marcel Danginou? D'abord, Marcel Danginou est un footballeur béninois, gardien de but et capitaine de l'équipe Esaü Football Club. Alors, vous venez d'honorer votre première sélection en équipe nationale. Comment avez-vous trouvé l'ambiance, la vie dans l'équipe nationale béninoise? D'abord, ça a été un sentiment de joie, Et je profite de l'occasion pour remercier le coach qui m'a fait confiance, et le coach Michel Duchelier, et le coach Bidé Jonas, qui est le coach des gardiens de but. Donc, je profite de l'occasion pour les remercier. Et là, on était parti en France et on a rejoint le groupe, et disons les héros nationaux. Donc quand on est parti, ils nous ont pris, c'était comme des frères et sœurs. Et je dirais toute une famille, parce que les grands frères nous taquinaient, on les taquinait aussi. Et vous avez vu le bisoutage. Donc ce qui s'est passé, donc c'était vraiment un sentiment de joie. L'ambiance était de taille. Sur le terrain, on a travaillé et il n'y a pas eu de difficulté quand même. Avant d'aller en équipe nationale, vous avez un club et c'est Esaü FC. Dans ce cadre, vous avez joué un match le dimanche dernier. Deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF et vous avez fait 0-0 à Cotonou. Le match retour aura lieu à Ouagadougou. Alors c'est quand le match retour?
D'abord, le dimanche dernier, c'est vrai, on a joué contre l'équipe de Sanitas et c'était vraiment un match tendu. Et à la fin, bon, on n'a pas pu scorer, on a fait 0-0. Donc le match retour est pour le 27 prochain et au Burkina Faso à Ouagadougou. Eh bien, lorsqu'on parle de compétition de clubs, il y a évidemment les clubs européens. Et dans ce cadre, les championnats européens vont se poursuivre ce week-end. Le samedi, il y aura à 17 h le match Juventus-Hellas Verona. Le match Juventus-Hellas Verona ce samedi à 17 h dans le championnat italien. Ensuite, toujours dans le championnat italien, il y aura le duel de Milan entre le Milan AC et l'Inter Milan à 20 h ce samedi. Et toujours ce samedi à 20 h, maintenant en Espagne, il y aura le match Grenade FC Barcelone. Eh bien, je vais revenir à mon invité pour poursuivre cet entretien. Alors, vous avez déjà joué en équipe nationale. Je sais que vous êtes heureux. Mais après ça, quels sont les objectifs pour la nouvelle saison? Parce que le championnat va démarrer le 28 septembre prochain. Quels sont vos objectifs personnels et les objectifs de groupe? D'abord, c'est vrai, le championnat va démarrer le 28 prochain et nous serons au Burkina Faso, donc on n'a pas de repos. Donc ça veut dire, nous sommes en train de préparer le championnat et à base de la compétition que nous sommes en train de jouer, la Coupe CAF, et je pense que mon objectif, et je pense de l'objectif du groupe aussi, parce que je suis avec les dirigeants et il faudrait qu'on définisse des objectifs ensemble, peut-être finir au podium du championnat ou jouer le maintien. Donc pour moi personnellement, mon objectif est de finir meilleur gardien de la saison. Et on joue le 27 prochain à Ouagadougou. Si on arrivait à se qualifier, et d'abord pour la phase de poule, si je peux être meilleur gardien de la compétition, et ce serait très très bien. Alors, vous êtes un gardien de but et forcément tout le monde a des références. Alors, vous, quelle est votre référence parmi les gardiens au plan international? Dans le GOTA des gardiens au plan mondial, quelle est votre référence à vous? D'abord, j'ai pris le temps de voir les gardiens de but. Parce que moi, je suis un gardien de but, je joue très bien avec le pied. Et c'est vrai, il y a des arrêts et tout, mais actuellement, on veut souvent les gardiens qui jouent très bien au pied. Et j'ai vu mon modèle, c'est Alisson Becker, le gardien de Liverpool. Eh bien, Alisson Becker, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le seul joueur qui a réussi à faire 2 remontadas, 2 années successives contre le FC Barcelone. D'abord, il était du côté de l'AS Roma, ils l'ont fait il y a 2 ans. Et l'année dernière, il a également répété avec Liverpool contre toujours le FC Barcelone. Donc, justement, son club Liverpool joue en championnat d'Angleterre ce dimanche. Et il y aura le match Chelsea-Liverpool à 16 h 30 ce dimanche dans le championnat anglais. Ensuite, le championnat français également va se poursuivre. Le match choc du week-end prochain, c'est le match Olympique Lyonnais PSG à 20 h le week-end prochain. Et ensuite, le Real Madrid que certains affectionnent particulièrement. Je ne sais pas si c'est le cas de Marcel Dandine, mais le Real joue le dimanche à 20 h contre Séville. Eh bien, nous arrivons progressivement à la fin de cette émission. Alors, Marcel Dandine, quel est votre mot de fin? Et d'abord, pour être un footballeur, il faut commencer quelque part. Et j'ai commencé avec la GSK de Calavi, donc c'est l'occasion de remercier ceux qui m'ont gardé depuis tout petit. Et l'actuel coach de Real de Paraco, Ibrahim Da Silva, et mon coach de gardien en ce temps était Timothée Degui, qui était l'un des grands gardiens parce qu'il a fait le Mogas 90 et Énergie aussi. Donc c'est un très bon gardien qui m'a gardé. Et il y a mon président qui ne fait jamais de me donner des conseils. Le président est Quentin Didavi. Il y a mon coach qui me donne la confiance. Parce que sans lui, je ne peux pas jouer. Donc c'est lui qui me donne tout le temps la confiance. Il y a le grand frère Satoné à l'abri avec qui j'écris à chaque fois. Et il me donne aussi des conseils. Donc c'est l'occasion de remercier toutes ces personnes qui ne cessent de me soutenir à chaque fois. Sans oublier un grand frère, Adjovi Raphaël, et puis Vodono Alès. Eh bien, avant
que le match retour soit joué le 27 prochain à Ouagadougou. Nous devons quand même rappeler qu'il y a la Super Coupe du Bénin le 21 prochain où Esaïe affronte Buffle du Borgou et ce sera au stade Achoukouma de Djougou. Eh bien, nous arrivons progressivement à la fin de cette émission. Marcel Dandjinou a déjà dit son mot de fin. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous ne vous êtes pas abonné à Ovadia Web TV, nous vous prions, veuillez bien le faire et à la prochaine.